Bienvenue dans Creativity is Business. Creativity is Business est un programme que nous avons créé en collaboration entre l'ACC, Média Figaro et Kantar et qui a pour but de démontrer que la créativité, les idées créatives sont avant tout là pour créer du business à court terme et à long terme pour les marques. Donc après avoir décrypté les Cannes Lions, le Grand Prix Stratégie de la publicité, nous le faisons aujourd'hui pour les prix EFI. Et cette fois-ci, effectivement, les prix EFI étant par nature un prix d'efficacité, nous avons un peu transformé la méthode et je laisse Pierre vous raconter comment. Merci Cécile. Donc effectivement, pour les Cannes Lions et le Grand Prix Stratégie, ce que l'on avait fait, c'est qu'on avait pris les lauréats et que pour chacune des campagnes, on avait mobilisé des tests pour montrer que ces publicités créatives étaient également efficaces sur 3 critères, l'impact média, l'impact vente court terme et l'impact à long terme. Là, comme effectivement les EFI récompensent des campagnes qui sont par nature efficaces, puisque c'est là-dessus qu'elles sont évaluées, on a utilisé une intelligence artificielle qui nous permet de comprendre si ces publicités efficaces sont également créative. Donc on a un peu inversé le propos et donc Anne-Lise va vous expliquer très concrètement ce qui ressort de ces résultats. Comme le disait Pierre, pour cette édition, nous avons décidé d'inverser la problématique et nous sommes allés voir auprès de l'ensemble des gagnants des EFI de cette année, donc des campagnes récompensées pour leur efficacité, si ces campagnes efficaces étaient également créatives en termes de contenu. Et pour ce faire, nous avons donc inséré l'ensemble de ces campagnes gagnantes dans notre outil d'intelligence artificielle pour avoir une unité commune de mesure nous permettant de valider cette créativité. Alors, premier insight extrêmement intéressant que l'on observe grâce à cette étude, c'est que dans 93% des cas, les campagnes efficaces au sens donc des grands prix des EFI sont effectivement créatives et génèrent un fort impact créatif puisqu'elles appartiennent aux 30% des publicités les plus performantes selon notre base de données de plus de 2700 cas en France. Deuxième insight également très intéressant, c'est qu'au-delà de cette créativité qui génère un fort impact, ces campagnes sont également efficaces et créatives et génèrent du business à court terme et ou à long terme pour les marques, puisque dans 73% des cas, ces campagnes sont efficaces et appartiennent aux 30% des campagnes les plus efficaces de notre base de données, soit pour générer des ventes à court terme, soit pour générer de l'image de marque et renforcer l'image de marque à plus long terme. Donc merci Anne-Lise. Et pour illustrer effectivement ces très bons résultats, nous avons demandé à 2 campagnes de nous raconter comment ils avaient eu de l'or aux EFI et en quoi effectivement ces campagnes sont à la fois créatives et ont généré de l'efficacité business. Nous allons commencer par la campagne McCain réalisée par Australigate. Je vous laisse la découvrir. Des Mozzastic ultra cheesy, c'est carrément Pickers! Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Donc, question toute simple. Quel est pour vous l'élément créatif qui a permis à cette campagne justement de créer un agrément qui lui a permis d'aussi bons résultats comme on l'a vu sur les résultats de Kantar? On avait un sujet, il fallait séduire des jeunes autour d'un produit qui sert à un moment qu'ils adorent, qui est l'apéro. Et en l'occurrence, à ce moment-là, dans la publicité alimentaire, il est plutôt représenté autour d'un mot qui est assez mou, qui s'appelle la convivialité. Les jeunes, quand ils font une soirée, ils veulent pas de la convivialité, ils veulent s'amuser. Et ce qu'on a identifié, c'est que quand une soirée est une bonne soirée, une soirée devient mémorable, on voulait associer Pickers à ce moment-là, c'est une soirée qui bascule. Une soirée qui bascule, dans laquelle on se permet de faire l'idiot et de vraiment s'amuser. Donc les créatifs, c'est le brief qu'on leur a donné, mais ils ont une idée géniale, c'est que ce moment de bascule, ils l'ont représenté par la transformation d'une bande de potes en leur propre puppet, ceux qui se permettent justement de devenir un peu plus amusants et idiots. Et ce territoire a été une autoroute créative, a été une autoroute d'identification de la marque aussi, parce que c'est ça qui compte quand on lance une marque, d'avoir un vrai territoire d'identification. Et ça a plutôt très très bien marché et ça a séduit les cibles. C'était plus un lancement produit qu'un lancement de marque. C'est un lancement produit. C'est un lancement produit d'une marque qui s'appelle Pickers. En fait, c'est une Pickers par McCain. Donc, il fallait vraiment qu'on crée un territoire spécifique à Pickers pour ce lancement.
Merci Philippe. Bonjour Damien. Et alors effectivement, vous avez gagné de l'or aux EFI. Donc j'imagine qu'il y a des très très bons résultats qui vont avec cette campagne et ce lancement donc d'une nouvelle marque Pickers et d'une innovation. Oui, effectivement, on a eu des résultats formidables et je dirais même au-delà de nos attentes. Donc concrètement, durant l'année de lancement, on a eu des résultats 3 fois supérieurs au plan originel. On a également eu, durant la campagne à proprement parler, des performances avec une hausse des ventes de 40%, malgré des problèmes de logistique importants à l'époque, ce qui aurait pu pénaliser cette performance. On a également atteint une part de marché volume de l'ordre de 18% à peu près, donc ce qui, sur une année de lancement, est formidable. Et puis, on a avant tout aussi, je dirais, contribué, ce qui est un de nos objectifs, à dynamiser le rayon, à le rendre plus attirant, ce rayon des apéritifs surgelés pour les jeunes générations, les jeunes adultes, qui l'avaient plutôt, on va dire, déserté. Et on a pu observer aussi à travers des études qu'on a menées que la campagne avait eu particulièrement d'impact sur cette cible des jeunes adultes, notamment au travers d'une très très bonne notoriété de la marque à l'issue de la campagne, également d'une vraie performance en termes de considération, c'est-à-dire d'intérêt porté à la marque et au produit, et aussi une bonne mémorisation de la campagne en elle-même, notamment auprès non seulement des jeunes, mais aussi de ceux qui sont les plus gros usagers d'apéritifs, ceux qui prennent l'apéritif le plus régulièrement. Voilà, donc au final, c'est des performances effectivement assez exceptionnelles et grâce auxquelles on a d'ailleurs terminé dans le top 10 des lancements les plus successful, on va dire, sur l'année F22 en food. Voilà. Bravo. Et vous avez atteint vos objectifs de vente, j'imagine. On a non seulement atteint, mais on a dépassé, on a vendu 3 fois plus de Pickers qu'on l'avait imaginé lorsqu'on a construit nos plans. Ah oui, donc bravo, 3 fois plus, bravo, bravo et merci Damien pour ce très beau témoignage qui prouve que la créativité génère du business. Ouais. Merci Damien, merci Philippe. Deuxième campagne dont nous allons parler et qui a eu de l'or aux EFI est la campagne de la Massif, réalisée par l'agence The Good Company. Je vous laisse la découvrir. Quand j'ai un petit problème, je vais à la Massif à Carpentras voir Madame Coupé. T'as un rendez-vous, non? Ben rentre. On attend un petit peu d'empathie et de réconfort. Et ça, c'est plutôt sympa. Et de la bienveillance aussi. Ouais. Ça, c'est important. Ils n'ont pas d'actionnaires à rémunérer, donc ils peuvent avoir des tarifs qui sont plus compétitifs que les autres. Il y a un concept derrière de mutualité, de solidarité. Et c'est aussi pour ça que je suis à la Massif, et pas dans une autre société d'assurance lambda. La vie, c'est plein de chemins. Et oui, des fois, on va se casser la figure, on va tomber... Et on se relève. Si c'est avec la Massif, c'est encore mieux, mais... J'ai 40 ans de Massif, je peux la faire, la pub. La Massif, c'est vous. Bonjour Luc. Bonjour Cécile. Bravo pour cette campagne. Merci. C'est une campagne qui, dans son idée créative, est assez originale. C'est pas du tout une campagne classique. Comment vous est venue cette idée? Il y avait déjà une partie de la réponse dans le brief que la Massif nous a donné. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'un des clés de l'efficacité publicitaire. C'est toujours une affaire de duo. Une campagne, c'est toujours un annonceur et une agence. Et les deux sont essentiels pour faire une campagne efficace. Et il y avait déjà pas mal d'indices dans le brief qui nous a permis d'arriver à ce résultat. Quelques panneaux de signalétique stratégique qui nous ont permis de créer cette campagne, qui, comme tu le soulignais, est une campagne assez différente, assez toku-pub finalement. Le premier indice, c'était que la Massif avait déjà fait un gros travail stratégique sur sa raison d'être, notamment, qui est un travail participatif et démocratique, où ils ont demandé à l'ensemble de leurs sociétaires de participer à la rédaction de leur raison d'être. Et donc, il y a déjà ce côté un peu, on donne la parole à nos assurés, à nos sociétaires dans leur démarche stratégique. Le deuxième point, c'est que bien sûr, tout ça, ça fait écho aussi à la culture mutualiste, qui est une culture de donner la voix aux sociétaires et aux élus qui les représentent. Donc, la voix des sociétaires, c'est au cœur de l'entreprise, il fallait que ce soit aussi au cœur de la publicité. Puis, troisième point, qui est aussi un indice culturel, et c'est toujours intéressant de comprendre une vérité d'une marque quand on travaille sur une marque, c'était que Jacques Vendier, qui était un des pères fondateurs de la Massif, disait toujours « Notre meilleure publicité, c'est la recommandation de nos clients ». Et c'est grâce à ça, finalement, qu'on a eu cette idée plutôt de faire une publicité classique, de donner la parole, sans filtre, sans script, aux sociétaires pour qu'ils racontent eux-mêmes qu'est-ce qu'ils aimaient, pourquoi ils avaient choisi la Massif.
Merci. Donc c'est un vrai docu-pub. Ils avaient pas de script et ils avaient le droit de dire ce qu'ils voulaient. Ils avaient le droit de dire ce qu'ils voulaient. Et d'ailleurs, c'était ça qui était difficile, parce qu'une fois qu'on avait le brief, et encore une fois, la Massif nous a vachement aiguillé là-dessus, il fallait quand même trouver la forme. Et c'est vrai que le testimonial classique, on les a tous vus. Mais souvent, ils sonnent faux. Et aujourd'hui, l'alpha et l'oméga pour beaucoup d'annonceurs, c'est de trouver un discours sincère, un discours authentique. Mais pour cela, il faut que ce soit aussi un discours spontané. Et donc, on leur a pas dit ce qu'il fallait qu'ils disent. On les a réunis comme dans un documentaire, et puis on a laissé la caméra tourner, jusqu'à ce que ils disent, ils se mettent à l'aise et que la parole spontanée jaillit. Et c'est vrai que pour l'annonceur et pour une agence, c'est une démarche qui nécessite un certain courage, un certain lâcher prise. On a toujours envie de maîtriser nos discours, de maîtriser nos USP. Et là, il fallait un peu laisser faire les choses, prendre beaucoup de temps pour filmer, puis d'ailleurs monter, pour avoir finalement un traité de documentaire. Et d'ailleurs, c'est des réalisateurs et réalisatrices issus du documentaire, plutôt que la publicité classique, qui nous ont aidés dans cette écriture. Merci. Bonjour Karine. Bonjour. Bravo d'abord pour cette or aux EFI. Et du coup, quels sont les résultats dont vous êtes les plus fiers? Il y en a plusieurs. Je dirais 3 éléments clés. Le premier, c'est la notoriété. Quand on est une marque comme la Massif et qu'on est numéro 1 en notoriété, on sait que c'est un indicateur qu'il est difficile de faire bouger. À l'issue de la campagne, on a gagné 6 points. À l'issue de la campagne de lancement, 6 points en notoriété spontanée. Et sur la présence à l'esprit chez les jeunes, de 18-30 ans, qui est une des cibles stratégiques pour la Massif, 14 points. On sait que c'est des curseurs qui sont extrêmement difficiles à faire bouger et on est très fiers de ce résultat. Le second élément, c'est la différenciation. Dans un secteur concurrentiel comme la banque assurance, où les campagnes, les univers de marque sont peu différenciés, on a gagné 19 points de différenciation grâce à la campagne. C'est aussi un résultat dont on est très fiers, parce que c'est également un indicateur au-dessus des moyennes du marché et difficile à faire bouger. Et puis pour finir, les intentions de renseignement, on a fait des post-tests de campagne, on a obtenu 64% d'intentions de renseignement, c'est 20% au-dessus de la norme. Donc ces 3 indicateurs-là, on en est particulièrement fiers. Puis après, il y a un dernier élément, quand on est une mutuelle et quand on s'appelle la Massif, les valeurs sont importantes pour nous, les valeurs d'humanité, de bienveillance, de solidarité. Et on a également post-testé toutes ces valeurs sur la campagne de lancement, mais aussi toutes les campagnes qui ont suivi. Et en fait, les valeurs ont progressé sur l'ensemble de ces indicateurs-là. Et c'est important pour nous, ça prouve que la campagne, elle est efficace, mais qu'au-delà de son efficacité, elle permet aussi d'être en parfaite cohérence avec l'ADN de la marque. Merci Karine, donc une très belle campagne à la fois créative et donc efficace et à tous les niveaux, évidemment au niveau, comme on l'a vu, à la fois marque, notoriété, mais aussi effectivement intention de se renseigner. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Alors, nous sommes particulièrement fiers cette année d'avoir pu démontrer que la créativité génère du business. Creativity is business, et ça on a pu le prouver sur 3 grands prix référents. Les Cannes Lions, Grand Prix stratégie de la publicité, puis maintenant les EFI. Donc en fait, toutes les publicités qui surperforment en créativité sont efficaces, et dans le dernier cas qu'on vient de voir aujourd'hui, toutes les publicités qui surperforment en efficacité sont créatives. Et ça, c'est extrêmement important puisque ça permet aux 3 parties prenantes du développement d'une campagne, l'annonceur, l'agence, et puis l'institut qui va justement mesurer l'efficacité, de s'accorder autour de cette notion essentielle qui est la créativité. Et un grand merci évidemment à Kantar, à Média Figaro, d'avoir participé à ce programme Creativity is Business qui ne fait que démarrer puisque nous avons l'intention de le continuer et même de l'amplifier en 2023 parce que à la ACC, vous l'avez compris, c'est évidemment clé pour nous de démontrer que la créativité génère de la valeur et génère de la valeur pour les marques. Merci.